Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ce dimanche de Pâques pour une guidance amour et sentiments. On va regarder si vous êtes par exemple depuis relativement peu de temps en couple. Si c'est une relation qui est appelée à durer, c'est-à-dire pour un jour ou pour toujours, on va regarder quelles sont les énergies de ce jour par rapport à ce couple. Et puis bien entendu, je vous laisse adapter ces messages à votre situation. Et puis je tenais encore à vous remercier infiniment. Mille merci, gratitude pour votre fidélité. Et puis surtout, pour tous vos très bienveillants messages. Alors, mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Est-ce que la personne qui est dans leur vie est amenée à rester dans cette histoire pour un jour ou pour toujours? La première carte. Ouh, ok. On a une notion où on me dit qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas forcément dans une situation extrêmement évidente, parce qu'on me parle de situations délicates que vous êtes en train de rencontrer dans ce couple, ou d'une situation délicate que vous allez affronter peut-être dans un futur proche, parce que c'est la carte qui sort en premier. Moi, j'ai quand même une certaine notion dans ce couple d'affrontement. Et peut-être aussi de situations que vous rencontrez au quotidien où je pense que c'est pas forcément toujours vraiment facile à gérer. Vous avez peut-être une personne en face de vous qui peut avoir un caractère avec cette épée qui peut être quand même assez tranchant. On va regarder. Alors, on me dit que vous êtes une personne assez chaleureuse, dans l'empathie. Vous avez cette notion quand même d'avoir le besoin, on me dit, dans votre vie, une personne en face de vous qui ait un sacré quand même caractère. Moi, je pense que vous n'avez pas cette nécessité d'avoir quelqu'un qui a un caractère tout facile. Parce que là, on me montre quand même une personne qui a besoin d'avoir une personne en face d'elle ou qui a quand même malgré tout un petit peu de répondant. Une personne face à elle malgré tout qui la protège. Cette personne qui est dans votre vie, on me dit qu'elle peut être du signe astrologique, ça peut être par exemple un bélier, ça peut être un taureau, ça peut être un signe à cornes, ça peut être un capricorne aussi. Que ce soit taureau ou par exemple, ou je ne sais plus si j'ai dit tous les signes, enfin voilà, vous les mettrez dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on m'indique vraiment qu'au niveau du signe astrologique, ça peut être une bête à cornes. Ça peut être son signe astrologique, ça peut être aussi de l'ascendant. Hein. Moi, on me dit que vous êtes une personne quand même malgré tout assez chaleureuse dans vos relations, vous avez besoin de vous sentir protégée, en couple. Je vais quand même prendre un petit peu plus d'informations. Et on me dit que cette personne que vous avez rencontrée, elle a une certaine sensibilité, mais que cette certaine sensibilité peut l'amener à avoir des comportements assez tranchants. Alors on me dit quand même que c'est une personne qui est capable de pouvoir aimer, de pouvoir partager. On me dit que pour certaines, c'est une personne qui peut être assez malgré tout spirituelle. C'est vraiment quelqu'un, on me dit, qui a eu, comme on dit, l'opportunité probablement de pouvoir régler certaines choses dans sa vie. On me dit que c'est quand même quelqu'un qui est assez assis dans une position, elle peut être peut-être matérielle, elle peut être professionnelle. C'est quand même une personne qui est quand même assez bien ancrée. Hein. Moi j'ai quand même l'impression en face de vous. Ouais, mais moi j'ai quand même une personne qui a vraiment un caractère. Moi j'ai quand même un caractère qui peut être assez fort. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est assez tourné sur sa vie matérielle ou qui peut être assez impliqué dans pas mal d'actions, dans pas mal d'entreprises. On me dit que c'est quand même malgré tout une personne qui porte un regard humaniste sur le monde. Euh, on me dit que c'est même pour certaines, ça peut être quelqu'un qui peut occuper un poste assez élevé dans une entreprise, ou en tous les cas, vraiment, on m'a dit que c'est une personne qui peut vraiment être assez captivée. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être dans la bourse. On me dit que c'est une personne qui peut être assez comment on dit, des fois dans ses pensées par rapport à des problèmes qu'il peut rencontrer peut-être ou qu'elle peut rencontrer dans son travail. J'ai cette notion de personne aussi qui peut occuper un poste à responsabilité, qui peut diriger une équipe. Et on m'indique aussi que c'est une personne qui peut avoir des horaires qui sont assez chargés en termes de journée de travail. On m'indique que c'est peut-être quelqu'un qui peut finir tard le soir. C'est quelqu'un qui a quand même cette notion aussi. Ben voilà, je pense que c'est quand même quelqu'un qui peut diriger un groupe de personnes.
ou qui peut être peut-être tout d'un coup assez dirigeant dans sa façon d'être au quotidien. Alors, ouais. On me dit que c'est une personne qui est dans une certaine forme d'aisance. Ou s'il n'est pas forcément dans cette aisance-là, ça peut être quelqu'un qui est vraiment en train de se réaliser parce qu'il est en train de travailler à son aisance. On m'indique qu'il a peut-être besoin de beaucoup plus, ou elle a peut-être besoin de beaucoup plus de réalisation, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau individuel. Et on me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément toujours très souple dans ses jugements, ou alors que c'est quelqu'un, ben voilà, il aime bien prendre les décisions, il ou elle aime bien peut-être un petit peu guider. Alors, quand on voit cette personne, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui est très sage, qui est beaucoup dans la connaissance, ça ressort quand même la spiritualité. On m'indique qu'il donne l'apparence ou elle donne l'apparence d'une personne de confiance. Ça peut être quelqu'un qui peut être également de bons conseils. Et puis surtout, on me dit que c'est une personne qui peut être assez tolérante si elle vous apprécie par rapport à certains points qui lui sont extrêmement importants, si vous partagez son point de vue. C'est-à-dire que cette personne, on m'indique qu'elle n'a pas forcément un point de vue qui est le même que tout le monde, mais on m'indique qu'elle peut être beaucoup plus dans la tolérance avec les gens qui partagent son point de vue. Ok. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est assez concentré sur sa vie. Alors on me dit que c'est quelqu'un d'imaginatif, d'astucieux, mais j'ai quand même une vie professionnelle qui prend beaucoup de place. On me dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son intérieur. Alors il peut être beaucoup aussi dans l'introspection par rapport à ses comportements. Alors, on me dit que quand il a une idée en tête ou qu'elle a une idée en tête, alors c'est vraiment quelqu'un de très déterminé. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est prêt un petit peu à tout pour réussir. Ok, j'ai pas forcément des cartes très douces. Hein. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a des priorités à l'heure actuelle. On m'indique que cette personne elle a des priorités dans sa vie, qu'elle est beaucoup en train de travailler sur sa réalisation, peut-être sur sa sécurité financière ou sur sa situation. C'est une personne qui a quand même besoin de maîtriser un petit peu la situation. Mais on me dit que là, cette personne, à l'heure actuelle, elle a des priorités. Hein. Et qu'elle attend peut-être de vous une certaine compréhension par rapport à ce fait que justement il y a des choses qui sont très très importantes qu'elle doit mettre en place dans sa vie. Ok, on a on a une carte super importante. On a le monde hein, quand même malgré tout qui sort pour vous, qui indique que cette personne, elle est en train de s'accomplir. On voit quand même malgré tout une personne a eu le sentiment, j'ai quand même cette notion de nouveau de bêta-corne. Ça peut être quelqu'un aussi de signe astrologique qui peut être du lion. On m'a dit que ça peut être une femme ou un homme qui est vraiment déterminé. Quand il a envie de quelque chose, il va de l'avant. C'est quelqu'un qui est très fonceur. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une forme de... Comment on dit c'est ce comportement un peu du lion, assez fier, vous savez. Alors, c'est pas du tout une personne qui peut être un petit peu cette forme de petit agneau qu'on doit protéger. C'est une personne, je pense, qui a dû beaucoup se réaliser dans la vie par rapport à des choses assez difficiles qu'il ou elle a vécues. Et on me dit que tous ces événements, toutes ces luttes que cette personne, elle a dû endurer, ça l'a forgé et ça a peut-être mis une sacrée carapace de force. En tous les cas, c'est une image que cette personne se donne. Et on me dit que si c'est pas si c'est pas sa situation à l'heure actuelle, on me dit que cette personne, elle est promise à un bel avenir parce que j'ai le monde. On me dit que c'est une personne qui est vraiment appelée, si elle n'est pas dans l'accomplissement à l'heure actuelle, elle est vraiment appelée à avoir une très très belle réussite parce qu'on me dit que c'est une personne, alors ça peut être aussi, on me dit, une personne qui voyage beaucoup. Ok, alors on me dit que pour l'instant, elle est en pleine transformation, qu'elle est très concentrée, et beaucoup dans l'introspection, encore une fois. J'ai de nouveau cette notion de gestion du temps, que cette personne, elle est peut-être en train de devoir travailler. Et puis surtout, on me dit que votre situation est en évolution. Hein. Je pense que il y a vraiment la volonté de cette personne d'aller de l'avant, ou en tous les cas peut-être d'apprendre à mieux calculer son temps. On m'indique que cette personne, elle a la détermination de vouloir aller de l'avant avec vous
dans la relation. Et on me dit surtout qu'elle va aussi prendre le temps d'apprendre un petit peu plus à vous démontrer son amour. Parce que c'est peut-être quelque chose qu'elle doit un tout petit peu apprendre à conjuguer. Alors on me dit qu'elle est en train de se lancer dans de nouvelles entreprises, qu'il y a quand même malgré tout une forme de pouvoir personnel qu'elle doit reprendre sur sa vie. Et puis surtout on me dit qu'elle est beaucoup pour l'instant encore dans le côté passionnel de la relation, parce qu'elle doit vraiment, cette personne encore, régler des choses. C'est pour ça qu'elle est beaucoup dans le moment présent. Là, encore une fois, on me dit que cette personne, elle est dans le moment présent et que pour l'instant, son énergie, elle la concentre beaucoup à rétablir une situation. On me dit que soit elle est dans une période d'affrontement ou soit elle est dans une période de lutte où il y a une situation qu'elle doit arranger avant peut-être de pouvoir justement être plus disponible par rapport à votre relation. Et on me dit que c'est une forme de relation de cause à effet, c'est-à-dire qu'elle se rend bien compte que l'amour, ça lui crée des sentiments qui sont juste extrêmement magiques, mais elle se rend compte aussi que ces sentiments peuvent peut-être la freiner dans la fondation de ce qu'elle souhaiterait mettre en place. Ok, c'est intéressant comme message. Ouh! Non, ça ne veut pas venir. Qu'est-ce qu'on a comme autre info? Et on me dit que c'est une personne qui fait preuve d'un bon discernement et qui est en train de travailler un petit peu sur sa capacité à distinguer qu'est-ce qu'est l'amour et surtout à faire comment on dit, à avoir une bonne distinction entre ses peurs, la vérité et l'illusion. On dit que c'est une personne, voilà, peut-être qu'elle a vécu des choses qui ne sont pas extrêmement facile au niveau amoureux et puis que c'est peut-être un petit peu sur ses peurs, sur la vérité d'une situation, sur les illusions qu'elle s'est faites de par le passé, que cette personne est en train de développer un petit peu des nouvelles compétences et que vous êtes peut-être un petit peu la personne qui lui apprend à discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais pour elle, ou ce qui est de la peur, ou ce qui est de l'amour. Vous êtes peut-être en train un petit peu d'avoir une sorte de chemin aligné l'un et l'autre, où vous êtes un petit peu en train de vous révéler l'un à l'autre. Ouais, il y a quand même cette notion de passé qui est encore très très forte pour cette personne. On me dit que c'est quand même vraiment une personne qui est capable d'aimer, qui a cette puissance de l'amour, mais on me dit qu'elle a souvent été dans des situations qui étaient stagnantes, en tous les cas d'un point de vue énergétique, et puis qu'elle a besoin de transformer certaines phases de son cœur en quelque chose de... Je pense que c'est une personne honnêtement qui a besoin de refaire de la place dans son cœur pour pouvoir vous laisser une place dans sa vie, je crois sincèrement. Et on me dit surtout que c'est une personne qui va être, comment on dit, dans le désir de vouloir coopérer à faire en sorte que cette énergie d'amour, elle puisse se réaliser entre vous. Et puis surtout, on me dit que c'est une personne qui qui valorise extrêmement, je suis désolée, je traduis, qui valorise extrêmement l'expérience qu'elle a eu de par le passé et je pense qu'elle va peut-être beaucoup plus essayer de s'adapter, de se transformer, de faire donc des compromis pour que votre relation elle puisse fonctionner. Ah, génial. Et puis surtout, on me dit que c'est une personne qui a quand même malgré tout des jolies valeurs, c'est-à-dire que elle se rend compte qu'il peut y avoir un bel amour qui peut se construire entre vous. Elle se rend compte qu'au point de vue spirituel, vous pourriez avoir des points communs. Elle est très encouragée, on me dit, à grandir et à construire cet amour avec vous et à faire en sorte que les choses, elles évoluent parce qu'elle se rend compte que ouais, il y a cette notion de vouloir quand même grandir, mais je pense que là, franchement, vous êtes tombé sur une personne qui n'était peut-être pas dans une situation évidente. Et puis on me dit que c'est quand même une personne qui peut être assez humaine dans sa façon de gérer ses relations, mais je pense que ça ne se voit pas au premier regard, si j'ose dire. Et puis que c'est une personne qui est vraiment capable de pouvoir partager ses énergies avec les autres, mais qu'elle doit pouvoir être en confiance par rapport au contexte, par rapport à la personne qui est dans sa vie. Et puis on me dit surtout que c'est une personne qui a beaucoup appris de ce qu'elle a vécu de par le passé. Et surtout, on me dit que c'est une personne qui apprend énormément de l'amour d'une manière générale. Donc écoutez, moi, c'est pas négatif.
Mais j'ai quand même encore une personne, je pense qu'il y a cette notion de patience par rapport à cette relation. J'ai quand même la carte du monde qui est sortie, mais j'ai pas mal de cartes d'épée. J'ai une personne qui doit quand même probablement encore travailler beaucoup sur ce qui lui est arrivé, sur la situation dans laquelle elle est, parce qu'on me dit que c'est quand même quelqu'un qui doit lutter dans sa vie à l'heure actuelle. J'ai ce côté peut-être professionnel qui peut vraiment prendre de la place. Mais j'ai quand même la carte du monde qui est sortie pour vous et qui indique que c'est vraiment une personne qui est amenée à réussir dans sa vie. Donc voilà, j'ai pas forcément un très grand oui, mais j'ai pas du tout un non. Donc c'est peut-être aussi à vous de regarder si vous avez le sentiment dans cette relation ben voilà, que vous vous sentez bien, est-ce que vous avez l'impression que ça stagne. Je vous prends une dernière carte avec mon oracle des miroirs pour savoir si c'est une carte qui est positive par rapport à l'évolution de votre relation. J'ai la victoire. Comme c'est beau. Eh bien écoutez, c'est super positif parce que si on avait le doute que cette relation soit amenée à évoluer, ben moi j'ai la victoire qui sort pour vous. Ça peut être la victoire aussi par rapport à des choses difficiles hein, que vous avez rencontrées ou que votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne, c'est clairement, on m'indique, une situation de lutte que cette personne est en train de traverser ou qu'elle vient de traverser. Mais je pense sincèrement que c'est votre côté un petit peu... Moi, je ressens une personne qui va avoir cette douceur et cette patience de permettre à son autre d'évoluer à son rythme par rapport à ce qu'il ou elle a à en mettre en place. Et puis surtout, j'ai quand même des très très belles cartes parce qu'on me dit que c'est quand même quelqu'un d'assez tolérant. On me dit que pour l'instant, bah voilà, c'est quelqu'un qui a des priorités, qui doit peut-être se consacrer à certaines choses. On me dit que c'est quelqu'un qui a des objectifs, et puis mais qui a quand même cette détermination de faire en sorte que votre relation, elle évolue. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa vie présente à l'heure actuelle, hein, qu'il est en train de mettre beaucoup d'énergie peut-être pour lutter contre certaines difficultés qu'il rencontre ou qu'elle rencontre, et qui vit un petit peu cette situation de cause à effet où il se rend, bah voilà, où elle se rend compte qu'il est peut-être en train, ou elle est peut-être en train de développer des sentiments d'amour, et puis qu'il y a peut-être cette notion d'avoir un bon discernement par rapport à ce dont il ou elle a peur, et puis surtout aussi qu'est-ce qui lui rappelle son passé. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui va vraiment faire en sorte de manifester cette énergie de l'amour par rapport à votre couple. C'est quelqu'un qui a quand même malgré tout des valeurs. On me dit que c'est quelqu'un quand même malgré tout d'humain et puis qui est capable d'aimer. Mais voilà, j'ai cette notion franchement de situation difficile que la personne elle est en train de traverser, d'accomplissement que cette personne elle doit peut-être encore, euh, qu'elle recherche peut-être encore dans sa vie, et puis surtout du fait que ces expériences qu'elle a vécues de par le passé au niveau amoureux, ben, la servent vraiment à l'heure actuelle par rapport à votre relation. Mais voilà, on parle d'une personne qui est beaucoup dans l'introspection, qui est beaucoup à réfléchir, qui est peut-être aussi beaucoup à lutter, parce qu'on me dit que c'est vraiment quelqu'un, voilà, que quand il veut quelque chose, ben, je pense que si vous êtes cette bonne personne, ben, c'est quelqu'un, on montre vraiment avec le valet d'épée que c'est quelqu'un quand il veut, si c'est une femme, hein, mais que si, voilà, cette personne quand elle veut quelque chose, et si tout d'un coup elle se rend compte que vous êtes la bonne personne, ben, que quand elle veut quelque chose et qu'elle est déterminée, c'est quelqu'un qui est capable de tout pour l'obtenir. Mais moi j'ai vraiment la carte du monde qui indique que c'est une personne qui va quand même malgré tout vers sa réussite, que c'est une personne qui est en train de se transformer, qui est en train de peut-être se concentrer beaucoup plus sur son bonheur personnel, mais qui a cette notion justement aussi ben voilà, de réapprendre à s'octroyer ce temps pour être heureux, et puis à peut-être pas forcément toujours travailler sur ces problèmes qu'il ou elle a rencontré, et puis à peut-être aussi tout simplement reprendre son pouvoir personnel par rapport à sa vie d'une manière en générale. Mais j'ai la victoire. Donc écoutez, pour l'instant, moi franchement, j'ai un tirage qui est extrêmement positif, et ça indique que si vous êtes dans une situation assez complexe, j'ai vraiment la victoire au bout du chemin. Donc moi, franchement, c'est des belles énergies. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonheur. Et si vous êtes dans une phase un petit peu compliquée, ça a l'air en tous les cas par rapport à mon tirage vraiment d'être extrêmement positif. Bien entendu, si vous avez des doutes,
N'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous pour qu'on puisse faire un tirage qui soit vraiment axé sur vous et que ce ne soit pas un tirage général. Et puis à ce moment-là, on verra si c'est extrêmement positif également pour vous d'une manière générale. Mais voilà, dans ce tirage, moi j'ai une relation qui est appelée à durer sur le long terme et j'ai plus une relation qui risque de durer toujours qu'un jour. Donc voilà les messages du jour. Je vous envoie plein de très très belles énergies, plein d'énergie d'amour pour ce week-end ou pour ce dimanche de Pâques. Et puis je vous dis surtout à très vite.